Hey ni hao et bienvenue sur siphon.fr pour ce nouveau test de la semaine. Alors, cette semaine on va tester une mini caméra haute définition avec sortie HDMI, un écran LCD pour visionner les menus, un objectif qui est orientable de cette façon. Et la particularité en fait c'est elle est HD, donc 1280 par 720, correct, bien, vous verrez la vidéo à la fin, on a des belles vidéos. Vision nuit, ça c'est quand même super classe, et ça je vous ferai une vidéo dès que c'est un peu sombre, et vous allez voir que tout de suite il n'y a pas photo, c'est quand même assez intéressant. Et la particularité, surtout l'avantage de cette caméra, c'est d'avoir une sortie HDMI, une carte SD dessous, on peut voir directement la connectique, connexion HDMI, USB et une jack pour mettre le casque, une prise USB, une carte SD dessous, les boutons et un support pour mettre sur la voiture. C'est vraiment la nouvelle mode à Shenzhen, c'est vraiment toutes les caméras sortent équipées d'une prise, d'un support pour pouvoir mettre sur la voiture. Donc dans le pack, je n'ouvre pas la boîte pour le fun, un support voiture, un câble HDMI, connectique pour mettre directement sur la télé, donc via le jack, chargeur allume-cigare, normal, une dragonne, et un prix défiant toute concurrence à moins de 80 €. Donc là c'est vrai que bon, même si on n'a pas une qualité HD qui est exceptionnelle, vous verrez en extérieur, on a quand même quelque chose qui est correct, avec une résolution que nous on a fait pour les enregistrements en HD. Et on a quelque chose de bien vraiment pour encore une fois voilà, moins de 80 € avec vision de nuit. Et ça c'est vraiment le petit détail, parce qu'on a tous des vidéos un peu sombres, et avec la vision de nuit, bon bah c'est vrai que ça fait bien son effet. Donc là ouais, on voit directement la boîte, et par exemple vous voyez, si je vous mets dans le noir, forcément vous ne voyez plus rien, plus que moi, et je vais vous activer la vision de nuit. Voilà. Donc là forcément sur de l'écriture, vous voyez, je vous le refais, sans vision de nuit, on voit juste rien. Et avec la vision de nuit, tout de suite, en fait, c'est directement via les LED qui sont ici. Donc en fait, moi je les vois pas, mais avec la caméra, on se rend bien compte qu'il se passe quelque chose. Oui, c'est vraiment quand même super sympa. Là, il y a de quoi frimer un petit peu. Donc là elle s'est arrêtée parce que forcément on est en mode veille. Le menu est bien en français. Je vais vous rallumer la lumière en espérant qu'il n'y ait pas trop de reflets. Voilà. Donc au niveau des menus, des boutons, on peut choisir les modes, donc appareil photo ou directement caméra. Power, on peut lire vos vidéos directement dessus. Via le bouton menu, on a quelque chose d'assez complet. Je vais éteindre la lumière, en fait, vous voyez, c'était quand même mieux dans le noir. On a le réglage de la vidéo, donc on peut régler en HD, en D1, qui est la plus basse résolution, VGA ou QVGA. Le réglage des blancs, réglage de la date, donc nous on l'a désactivé pour les vidéos, c'est extra d'avoir une date un peu bidon. Le bip activé, le flip l'écran, et la configuration, le format, les langues, mode d'extinction automatique, réalisation de système, fréquence d'éclairage, donc on peut régler la fréquence, sortie TV, donc NTSC on le mettra en pâle pour la France, la date, USB et délai. Voilà, donc là du coup on a quand même quelque chose d'assez sympa, d'assez complet et d'assez pratique. Donc après l'utilisation en voiture, oui, bien, via le support ici, ou le socle que vous pourrez directement fixer la caméra, c'est sympa. Le petit zoom qui permet de filmer un peu en haut ou un petit peu orienté. Vous voyez, si on veut regarder comme ça, c'est assez ça peut être pratique ou pas, après il faut en avoir l'utilité, mais c'est le petit détail. Donc ça fait vraiment une petite caméra compacte, vraiment sympa, hein. C'est vraiment le coup de cœur, surtout à ce prix là. Après forcément vous n'aurez pas
une qualité HD d'un appareil beaucoup plus haut de gamme à 150-200 euros, mais dans un modèle compact, plutôt format téléphone, que vous pourrez mettre dans votre sacoche, dans votre poche. Ça vous permet d'avoir un appareil photo de qualité, 5 mégapixels en CMOS, c'est bien, et encore une fois avec la vision de nuit. Donc ça c'est le petit avantage, et d'avoir un produit grand public et accessible avec une HD correcte. Carte mémoire, vous pouvez aller jusqu'à 32 Go. On va reprendre la boîte tous ensemble. Tac. Lentille jusqu'à l'infini, écran 2 pouces, sortie HDMI, 720 en output. Bon après dans le manuel ils disent qu'on peut aller jusqu'à 1900 et quelques, mais vraiment la résolution maximum ça sera 1280 par 720. Et je pense que nous-mêmes on va la corriger sur le site parce qu'on n'ira pas beaucoup plus haut que ça. Et même celle-là ça paraît un peu élevé par rapport aux capacités de la caméra. Donc on doit avoir quelque chose qui s'en rapproche avec une qualité moyenne. Mémoire, donc via micro SD jusqu'à on a 32 mégas en interne et on peut mettre jusqu'à 32 gigas. Donc 32 mégas, vous mettez rien en fait, hein. Deux photos, vitesse, réglage des blancs, les LED pour la vision nuit, batterie. Ah bah oui, ça c'est vraiment le truc aussi sympa. C'est en fait quand les batteries dedans sont des batteries de type Nokia, donc BL4C. On ne s'appelle pas Nokia parce que c'est une marque déposée, mais on va dire c'est des BL4C, et ça vous pourrez en trouver même en France, même dans le commerce, ou directement chez vos revendeurs, ou directement depuis l'Asie si vous continuez à commander par là. Donc batterie de 900 mAh et connexion USB, la taille, le poids et l'utilisation. Voilà pour ce petit tour d'horizon de cette caméra. Suit deux vidéos en extérieur, une à Shenzhen et une dans le noir qu'on va faire certainement juste ici. On vous envoie un petit peu la même vidéo avec les boutons, les accessoires, mais directement dans le noir en éteignant la lumière de la box, et ça vous permettra de vous donner une idée. Et on a quand même quelque chose qui est quand même assez sympa. Et ça vous permettra de frimer un petit peu parce que la vision de nuit est en train d'arriver fortement sur les caméras HD, surtout à Shenzhen. Vous allez en voir de plus en plus, et ça arrivera en France peut-être l'année prochaine avec des prix un petit peu excessifs. Et là ça permet un petit peu de se faire plaisir en attendant de voir ce que ça donne pour éventuellement s'orienter après sur un modèle beaucoup plus haut de gamme qu'on vous présentera, parce qu'on en a un deuxième sous le coude, et on va avoir d'autres déclinaisons, notamment de celle-ci qui sera en Full HD, et d'autres modèles compacts qui seront siglés HD et forcément un petit peu plus cher parce que tout est proportionnel, hein. Plus on a quelque chose de cher, et forcément on a une qualité plus améliorée. Voilà, vous pouvez retrouver ce test sur siphon.fr, sur caméra-hd.net, bientôt sur caméra-hd.com, et puis vous pouvez aller trouver ça, le produit, directement sur indb.fr. Voilà, bonne journée. Donc avec la vision de nuit, je vais vous désactiver le mode en fait pour que vous puissiez un peu vous rendre compte de ce que ça donne sans la vision de nuit. Là on est en vision normale, voilà, on a bien la vidéo et on a les produits. Donc c'est vrai que si on prend un peu de recul, on arrive à avoir parce qu'on a un petit peu de lumière, mais dès qu'on s'approche c'est le noir absolu. Donc on active la vision de nuit. Donc là les LED en fait qui sont autour de l'objectif éclaire directement les produits, et ce qui vous permet d'avoir quand même assez clair. À savoir que ça marche dans le noir total. Hein. On a essayé, et là du coup ça prend vraiment tout son sens, parce que dans le filmerez jamais, parce que c'est pas possible. Et vous pouvez filmer discrètement et avoir, bon, on n'a pas un rendu qui est exceptionnel, on n'a pas des couleurs merveilleuses, mais on voit pas exactement ce qui se passe. Et donc voilà ce que donne une vidéo avec la qualité HD. Donc à savoir qu'on a vérifié, et en fait les vidéos saccadent un petit peu, enfin, en HD, voire beaucoup en Full HD. Ça vient de la carte mémoire en fait, dont la vitesse d'écriture est trop faible. Donc en fait les cartes chinoises sont un peu limitées à ce niveau-là, même si la qualité est bien, la vitesse d'écriture est un peu limite, et donc il faudrait mieux après acheter si vous voulez vraiment filmer en Full HD, acheter une bonne carte mémoire en magasin avec une très bonne vitesse d'écriture. Voilà pour ce test sur siphon.fr ou caméra-hd.net.